Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Swazik. Bonjour Swazik. Bonjour. Et on se retrouve donc aujourd'hui une nouvelle fois pour une deuxième petite émission. Nous avions parlé du fait que tu étais donc médium la dernière fois et aujourd'hui nous allons parler de soins énergétiques, peut-être en général ou peut-être qu'on va préciser plus sur certaines parties, pourquoi pas. Eh bien écoute, du coup, première question, quand et pourquoi as-tu commencé à t'intéresser aux soins énergétiques? Alors, je savais pas que ça s'appelait comme ça. D'accord. Moi, j'aimais bien masser les gens à la base. Mhm, Et les massages faisaient du bien. mhm, Donc, ça a commencé comme ça. Et ça a commencé de quand quand il y avait une épaule ou une main ou un bras qui faisait mal, ben, en posant mes mains, ça allait mieux. Voilà, ça a commencé comme ça. Et c'est que très, très tard, finalement, où je me suis un peu plus renseignée et voilà. d'accord, J'ai fait, j'ai continué la chose, mais avant, effectivement, pour moi, je faisais du bien en massant les gens. d'accord. C'est marrant parce qu'au départ, du coup, tu pensais faire de simples massages, mais en fait, il y avait quelque chose que tu C'est ne ça, ressentais peut-être pas, mais qui était... c'est ça. d'accord. C'est, Et c'est un- que les autres ressentent très bien. Et oui, par contre, oui. Bon, très bien. Euh, alors, on a parlé tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, on a parlé en off de magnétisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est globalement le magnétisme pour ceux qui n'y connaissent rien? Alors, ça passe pour moi par les mains. C'est de l'énergie. Alors, si je veux imaginer la chose, finalement, c'est comme si j'envoyais de l'électricité à une partie du corps Mhm. ou spécifique ou un corps global en passant mes mains plusieurs fois dessus. Alors ça peut être chaud, froid, on peut ne rien sentir aussi. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas, juste qu'on n'est peut-être pas, on n'a peut-être pas envie de savoir et oui, ou on n'a pas besoin de savoir. Il y a ça aussi. D'accord. Et c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure plus ou moins au travers des massages. En fait, c'est un petit peu comme si tu faisais Ah, également du magnétisme sans t'en rendre compte alors. je ne savais pas ce que c'était pour moi. Pour D'accord. moi, ouais, je soulageais les gens comme ça, quoi. Enfin, et puis enfin, c'est quelque chose que j'aimais bien, donc voilà. Ok. Et alors depuis que c'est devenu officiel, si j'ose dire, est-ce que ça fait longtemps du coup que tu fais ça de manière, ouais, on va dire plus officielle? Alors, de manière officiellement officieuse, Ouais. ça va faire, ça va faire 7 ans. Ah oui, d'accord, quand même. Ok, ok. D'accord. Et alors du coup, bah, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire de magnétiseuse? Est-ce que tu as fait une petite formation, même si tu avais déjà cette capacité, cette faculté? Est-ce que tu as fait une formation? Comment tu as officialisé ça, si j'ose dire? Officiellement, j'ai pas suivi d'école. D'accord. Et comme j'aime bien apprendre par moi-même, bah, je tente en fait et je fais au feeling. Moi, j'ai l'habitude aussi d'accompagner les gens sur des thématiques bien ciblées. Mhm. Et quand on me dit, par exemple, j'ai mal aux épaules ou j'ai mal au cou, moi j'ai une Bible qui s'appelle le Dico des mots de Jacques Martel et qui explique le pourquoi de la chose au niveau émotionnel, ce que ça raconte. La douleur aux épaules, par exemple, c'est le poids qu'on porte, le poids des soucis, Mhm. bizarrement. Donc à droite ou à gauche, soit c'est féminin, soit c'est masculin. La douleur au pied, c'est le fait de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir avancer. Enfin voilà, il y a plein de correspondances là-dessus. Donc soit on en parle et finalement la douleur en étant été exprimée et comprise, bah, ça va disparaître tout seul. Soit il y a besoin d'un tout petit peu plus et puis on passe par les mains et je passe comme ça. Après, l'apprentissage finalement, il se fait au fil des expériences et au fil des discussions. Il y a des fois où on me dit, ben, fais comme ça. Et Mhm. dans ces cas-là, bah, je suis ce qu'on me dit, fais comme ça. Et ça donne des techniques qui, au fil du temps, augmentent et puis ou diffèrent d'une fois sur l'autre. Donc voilà.
Et d'une personne à l'autre, finalement, on en apprend autant. D'accord. Il y a une question qui me vient. La plupart du temps, lorsqu'on est, je ne veux pas dire patient, mais lorsqu'on souhaite se faire magnétiser, c'est parce qu'on a une douleur ou il peut y avoir autre chose? Non, il y a souvent autre chose derrière. Ah, d'accord. C'est pas le maladie, finalement, la douleur, c'est juste le klaxon qui hurle beaucoup plus fort pour qu'on l'entende, finalement. Mhm. Alors qu'avant, on a été prévenu, mais sur des signes où on n'a pas forcément voulu ou pu entendre. Mais c'est souvent, moi, je travaille pas mal avec les émotions des gens. Le fait d'avoir peur ou d'être angoissé ou enfin ce qui sont des émotions primaires normales, mais en les faisant passer en les acceptant aussi, en acceptant d'avoir peur et en acceptant quelquefois les choses, on s'aperçoit que les douleurs disparaissent. D'accord, ok. Donc il faut pas juste être un bon magnétiseur, si j'ose dire, ça demande des facultés un peu autres. Et en fait, ça donne l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça donne l'impression qu'un magnétiseur, en réalité, c'est une pratique qui s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus global, quoi. Il s'agit pas juste de magnétiser les gens, quoi. Moi, je fonctionne comme ça. D'accord. Après, il y a d'autres magnétiseurs qui vont. Alors, je vais simplifier et je vais simplifier la chose. Si on dit j'ai mal aux épaules, il peut passer la main. Effectivement, la douleur va s'arrêter. Si jamais c'est une douleur qui n'est pas comprise, je te rassure, elle va revenir. D'accord. Pas Ok. forcément tout de suite, mais elle reviendra jusqu'à ce que ce soit compris. D'accord. Mais Donc, dès que c'est compris, ça disparaît. ok. Donc il s'agit pas que d'apaiser une douleur, quoi. Faut chercher ce qu'il y a derrière le plus souvent. D'accord. Enfin, pour moi, oui. Et moi, et dans les gens que je rencontre qui ont besoin, c'est souvent ça. Ou alors c'est des douleurs d'après une opération où c'est un peu rouillé. Bon, il y a juste, Oui. entre guillemets, à mettre de l'huile de coude sur l'articulation. Donc Mhm. ça, ça prend 5 minutes chrono et voilà. Et après, effectivement, la personne retrouve sa mobilité. Mais après, c'est pas... Enfin, là, c'est des exemples généralistes, etc., sachant que je ne suis pas médecin. Mhm. Je n'ai pas suivi de formation médicale et que je ne. Enfin, voilà. Et je ne demande pas ce titre-là. Donc, D'accord. moi, je viens avec mon expérience. Si la personne a des médicaments, etc., elle les garde. Elle garde son suivi avec son Toubib. Moi j'arrive en plus, éventuellement. Mhm. Mais jamais, jamais sans autre chose. D'accord. Bah, tu n'as pas la prétention de remplacer un médecin, on va dire. J'en suis pas. Mhm. J'en D'accord. suis pas. Même si, oui, je connais des choses, oui. Mais je j'ai pas 10 ans d'expérience et j'ai pas 10 ans d'années d'études, ouais, et l'expérience qui va avec. Et le médical reste le médical. Enfin, on en a besoin. Pour Mhm. moi, la médecine, c'est pas juste. Enfin, c'est très complémentaire entre moi, ce que je fais et ce que font les médecins. D'accord. Ouais, c'est une question que j'allais te poser. Tu ne vois pas d'opposition entre les deux. Pour toi, justement, c'est l'inverse. Il peut y avoir une Bien complémentarité. sûr, Hmm. bien sûr. D'accord. Alors, question peut-être un peu idiote, hein, mais moi je suis débutant, je n'y connais rien, je parle d'un point de vue extérieur. Euh, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir la douleur lorsqu'il y en a une que peut ressentir un patient au travers du magnétisme? Moi, bien souvent, quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai la douleur. Enfin, il peut arriver que si la personne a mal au bras ou a mal aux jambes ou aux épaules, oui, je l'ai. Et c'est D'accord. comme ça, finalement, c'est mon premier indice. Ah, Il fait, voilà. d'accord. Après, soigner à tout prix, non. Mhm. La personne a son libre arbitre. Moi, je demande toujours l'autorisation. Mhm. C'est la condition sine qua non. Quand on me demande de voir pour des enfants, je fais, mais est-ce que lui est d'accord? Il n'a pas besoin. Si, si. Est-ce que lui est d'accord? Mhm. Voilà. Et idem quand, enfin, quelle que soit la personne, je veux avoir l'accord. Au moins D'accord. verbal, si c'est pas verbal, c'est écrit, parce que je fais aussi du magnétisme à distance. Mhm. Mais sans accord, il y a rien. Il y a pas d'échange.
D'accord. Ok, bon, très intéressant. Est-ce que on peut apprendre à devenir magnétiseur? Ben, alors, le magnétisme, on en a tous en nous. Mhm, Certains peuvent le développer, certains n'en voient pas l'utilité, certains le développent alors qu'ils n'ont rien demandé. Voilà. Euh, oui, il y a des exercices qui font que quand on peut, le premier exercice pour savoir si on a du magnétisme dans les mains, c'est de magnétiser un citron, voir si ça fonctionne ou pas. Alors personnellement, ça n'a jamais fonctionné, mhm. mais c'est un exercice de base. Après, oui, il y a des écoles de magnétisme. C'est comme tout. Il y a des... est-ce qu'il y aura du monde à l'arrivée? Je reste perplexe. Après, j'ai pas de recul là-dessus, mais voilà, en sachant que maintenant, au-delà du magnétisme, il y a le Reiki, il y a d'autres techniques de soins énergétiques. Pourquoi pas? Mais le magnétisme, enfin, je te dis sur le principe, même toi, t'en as. D'accord, Mais est-ce que tu veux le développer ou pas? Ça, il n'y a que toi qui sais. d'accord. Et l'école, oui, ça peut aider éventuellement, je pense, à t'ouvrir. Mais si tu as les capacités pour aller plus loin, tu les auras. Si tu les as pas, tu les as pas. C'est pas grave en soi, finalement. C'est pas grave en soi. Ok. Bon, bah très bien. Est-ce que par hasard tu as des anecdotes là comme ça qui te reviennent de séances de magnétisme que tu voudrais raconter ou pas spécialement? Bah, moi, je suis toujours étonnée, finalement, de ce que je fais. Ah, Même encore maintenant, hein. Ça fait 7 ans, je suis toujours étonnée de comment ça se passe. Je suis super heureuse pour mes clients, hein, et de la forme finalement que certaines guérisons peuvent prendre. C'est en plein de séances de magnétisme. Est-ce que c'est normal si j'ai une décharge électrique? Oui, et oui, effectivement. Voilà. Mais en sachant que, alors si on n'y croit pas au magnétisme et si on demande un soin, le magnétisme ne fonctionnera pas. d'accord. Voilà. Ça se met sur le libre arbitre de la personne. Ça se met sur la vibration de ce que je crois, finalement, ce en quoi je crois. Donc, si on est curieux, effectivement, ça peut marcher un peu plus. Si on y croit, oui, ça marche ou pas. Mais si on n'y croit pas, ça résonne sur la croyance de la personne. Ok. D'où l'intérêt, si j'ai bien compris, d'avoir l'accord de la personne avant de faire une séance de magnétisme. Tu disais tout à l'heure que des fois c'était sur des enfants sans qu'il y ait leur accord et là ça va être compliqué Ah, quoi. moi, c'est hors de question. Moi, c'est juste pas possible. D'accord. Si la personne ne comprend pas, enfin, pour moi, c'est pas un client perdu. Ok. Ok. Voilà. Alors après, dernière chose, le magnétisme, c'est pas une baguette magique. Mhm. On peut faire un soin, deux soins, et ça sert à rien. Ça sert à rien parce que deux soins trop près, le deuxième soin ne fonctionnera plus. Le premier, éventuellement, même s'il commence à fonctionner, si un deuxième est susceptible de ne pas fonctionner. Voilà. On va pas au, on va pas chez magnétiseur comme on va chez le boulanger pour acheter une baguette de pain. C'est juste, c'est vraiment un truc en conscience, quoi. Alors, il y en a qui veulent être soulagés, oui, mais pas à n'importe quel prix. D'accord. Ok. Bon. Euh, Est-ce que tu veux parler un petit peu, on a parlé un petit peu en off de d'autres pratiques que tu as l'occasion de faire. Tu m'as parlé de passeur d'âme et de communication animale. Est-ce que tu veux développer un petit peu là-dessus? Alors, ça, c'est des capacités qui, moi, enfin, commencent à venir un peu plus sérieusement qu'avant. La communication animale, finalement, moi, j'ai commencé à magnétiser des chiens. Et c'est eux, en fait, qui m'envoient des images de leurs balles préférées, de ce qu'ils aiment manger. Voilà. Et c'est comme ça, finalement, que le dialogue commence à arriver. Donc, je pense que ça va se développer au fur et à mesure. Quant au passeur d'âme, finalement, comme on savait que j'étais médium, et bah, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a demandé de venir dans une maison voir si la personne qui y habitait avant ne pouvait pas partir parce que les locataires qui y étaient finalement dormaient pas bien.
voilà, bah, j'ai discuté avec l'ancien propriétaire et il a accepté de partir. Mais après, ça, je pense que ce sera à développer. Alors après, c'est aussi là, enfin, moi, au ressenti de la maison, je savais qu'il n'y avait pas de charge négative. Donc oui, j'y suis allée parce que voilà. Après, il y a une question de protection. Enfin, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, hein. Donc voilà. Après, moi, c'est peut-être ouais, quelque chose à développer. Mais, D'accord. C'est intéressant. C'est quelque chose que tu as pu faire qu'une seule fois pour le moment, passeur d'âme? bah, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. D'accord. Et un jour, j'ai dit oui, j'accepte. D'accord. Allez, on va dire une semaine et demie après, j'avais la demande, bizarrement. Ah, ok. Et Voilà. tu refusais par crainte, c'est ça? Ouais, parce que j'étais pas très à l'aise avec ça. Il y a plein de choses hein, que je refuse encore, hein, où je dis non, c'est pas le moment. Et puis, enfin, mes guides savent très bien que je suis un peu têtue et quand c'est non, quoi. Donc D'accord. maintenant, voilà. Ok. Mais, mais voilà, je dis une semaine et demie après, j'avais la demande. Alors après, qu'est-ce que ça va faire? Je sais pas. Et il y a des choses où je veux pas forcément tout savoir, tu vois. J'ai cette capacité de voir certaines choses. Je peux pas les voir pour moi. Bon, je peux avoir deux, trois indices, hein, et je veux pas savoir. Mais on est souvent les cordonniers les plus mal chaussés là-dessus. Oui, c'est intéressant, d'accord. Oui, donc pour toi, il y a des choses que tu préfères ne pas savoir alors, tant qu'à faire. Et je ne veux pas tout savoir. Enfin, c'est pas drôle de tout savoir. Enfin, dans 15 jours, enfin, tu vas avoir un nouvel emploi. Enfin, j'aime bien être surprise aussi par la vie. Hmm, d'accord. Oui, parce qu'on parlait de médium dans la dernière émission. Ça veut dire que si demain je te propose d'aller voir une autre médium, tu diras non alors. Bah, oui, alors, pour être très clair, je peux demander à des amis de me faire les cartes ou de voir éventuellement. Ponctuellement, oui, mais enfin, sinon, non. Si j'ai pas besoin, enfin, je vais pas y aller. Enfin, ça, c'est comme les soins énergétiques. Ça sert à rien de consulter 15 voyants enfin, à la minute. Mhm. Dans le meilleur des cas, enfin, c'est bouffer de l'argent à rien et c'est aussi, enfin, il y a des fois où il faut accepter les choses et accepter aussi qu'on ne vous dise pas ce que vous voulez entendre. Et oui. Hmm. Et ça, mais vous êtes sûr? Ben oui. Mais après, je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse, hein. Hmm. Mais là, on me dit bon. Bon, ben voilà. D'accord. Et c'est pareil pour les soins. Moi, il y a des choses où j'ai clairement dit non. Alors non, je suis pas en capacité de, parce que moi aussi j'ai mes limites. Et non, je ne veux pas parce que. Alors j'explique toujours, hein. J'ai toujours la démarche d'expliquer, enfin, que ce soit pour mes clients ou pas mes clients, ne serait-ce enfin, quels que soient les domaines finalement où je pratique, je suis la première à aimer en parler Mhm. et à aimer expliquer finalement. D'accord. Donc, je préfère qu'il y ait 100 questions plutôt que de pas questions et voilà. Ah bah oui, mais j'aurais voulu vous dire que. Bah oui, mais il fallait le dire avant. Oui, parce que des fois, ce sont justement les questions ou les annonces que peuvent te faire les gens qui peuvent t'aider, j'imagine, dans tes soins, j'imagine. Bien sûr, Ok. bien sûr. Au fait, j'ai oublié de vous dire que. Ah bah oui, mais ça change tout. Et ouais. Hmm. Ça change tout. Après, sur le principe, en général, on diverge jamais de beaucoup. D'accord. Ok. Parce que j'ai mon GPS qui fait que. Mais voilà, D'accord. il y a des raccourcis qu'on peut prendre, quoi. Oui, voilà, il y a des indices qui te permettent peut-être de préciser un peu ta Ah, voix, quoi. bah, moi, enfin, je commence à m'y connaître un petit peu. Donc oui, quand on m'annonce un problème ou un soin, etc., oui, j'ai le schéma en tête. Tu vois, D'accord. bon, après, ça peut changer selon le truc, mais oui, je sais à peu près où je vais quand je fais un soin ou quand j'accompagne. Enfin, oui, bien sûr. Et puis, il y a des fois où je dis, je ne sais pas. C'est aussi ça. Oui, ça Je t'arrive ne sais aussi, ouais, ça t'arrive aussi. pas, bien sûr. Et heureusement, et je suis la première à dire, je ne sais pas tout. Oula, j'ai pas cette prétention-là. Et j'en apprends tous les jours. D'accord. Finalement, j'en apprends autant par la vie que par mes clients.
par les conversations que j'entends, par l'écriture que je peux avoir, j'en apprends tous les jours. D'accord, intéressant. Bon, c'est une belle manière de voir les choses. Oui, il y a pas de, il y a aucune vanité, aucune prétention, on dirait alors. Ah non. Moi, c'est comme je ne suis qu'une messagère. Finalement, enfin, je suis un canal, tu vois. Donc les informations passent par moi, mais voilà. Mais c'est ça aussi qui me nourrit et que j'aime faire finalement. Hmm. Donc oui, on peut l'apprendre, mais est-ce que enfin, c'est comme le choix d'un métier, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire ou pas? Oui, Il n'y a qu'après. oui, je Comme ça. vois, oui. Hmm. D'accord. Oui, il y a peut-être une histoire quand même malgré tout derrière de vocation et de certaines facultés qu'on peut avoir déjà de base ou pas spécialement, quoi. Tout est dans l'acceptation en fait. Oui, Tout. c'est bien Quand dit. moi j'ai des clients qui viennent me dire c'est quoi ma mission de vie ou etc. La seule question que je leur pose c'est qu'est-ce que vous aimez faire et que vous feriez avec le sourire et sans être payé nécessairement, mais qui vous nourrissent et en argent et émotionnellement toute votre vie. Mhm. Alors il y a des fois où c'est dessiné, où c'est des tout petits trucs, mais c'est ça en fait, c'est ce pourquoi on est fait. Et c'est rarement des grandes choses, hein. Mais D'accord. c'est juste finalement chacun apporte sa contribution. Un peu comme le colibri dans l'histoire des flammes. Oui, de la forêt enflammée, oui, oui. C'est ça. C'est exactement ça. Chacun a sa part. Et c'est pour chacun différent. Mais c'est ça qui fait la complémentarité de tout le monde finalement. Mhm. Et ouais, c'est comme Parce ça que moi, qu'on. je serais rien sans. Hein, et inversement, je suis rien sans personne et personne. Enfin, tout le monde est interconnecté et tout le monde a besoin de tout le monde finalement. Mhm. Oui, c'est comme ça qu'on s'y retrouve finalement tous dans ce. C'est ça. Bah, comme toi, quand tu fais partager les interviews que tu fais finalement. Tu es Euh, un messager. oui, d'une certaine manière, oui. On va dire ça, oui, pourquoi pas, c'est vrai, c'est joliment dit. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pour info, le Dicodémo, Jacques Martel. Si on n'a pas forcément besoin d'un thérapeute à domicile, Mhm. il me semble qu'il se télécharge sur Internet. Donc c'est un pavé, hein, mais c'est un pavé bien utile. Il y a les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. C'est pareil, ça se télécharge. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Et ça peut éclairer sur les situations qu'on vit et où on bloque. Et c'est souvent quand il y a répétition qu'il y a un souci. Donc voilà, ça peut éclairer. Et puis après, tenter l'expérience de qu'est-ce qui vous amuse finalement dans la vie. C'est ça que. S'il y avait quelque chose à retenir finalement dans mon parcours, c'est finalement j'ai toujours eu peur d'accepter ce que je suis, mais finalement c'est en acceptant d'être qui je suis que je m'amuse, mais alors 10 fois plus quoi. C'est- c'est- Et dans quelques mois, je vais ouvrir mon auto-entreprise dans tout ce que je fais, dans tout ce dont je t'ai parlé là. Mhm. Et donc ça va être une autre manière de m'amuser, un peu plus officielle. D'accord. Et puis voilà. D'accord, c'est joliment dit. Là, la personne que tu es, quelque part, t'inquiétait un peu pendant un moment et aujourd'hui, tu es heureuse d'être qui tu es, quoi. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien écoute, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup encore pour ces deux interviews, du coup, merci. À toi. Et je te souhaite une bonne continuation. Alors, un grand merci à toi. Merci Damien.